Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie France-Cambodge, je tiens ce soir à vous remercier pour votre présence à l'occasion de la célébration de la fête nationale française. Ce jour est toujours un moment important de l'année pour les Français, il l'est particulièrement pour les Français de l'étranger, loin de notre patrie, mais toujours attachés à la France et à nos valeurs. Ce jour nous rappelle le chemin long et parfois douloureux qu'il a fallu parcourir pour que la France devienne un pays libre, démocratique et riche. Une partie de notre histoire est intimement liée à celle du Cambodge. Et je suis fier aujourd'hui de parler au nom d'une communauté économique française très active dans son soutien au développement du pays, créatrice d'emplois, source importante d'investissements et travaillant main dans la main avec le Cambodge, que ce soit avec le gouvernement ou avec le secteur privé. Notre communauté a été très durement touchée pendant ces 2 dernières années. C'est aujourd'hui le premier 14 juillet post-Covid, et c'est le moment de faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé et de voir l'impact de cette crise sur les entreprises françaises. Malgré les difficultés exceptionnelles de cette période, ces épreuves ont été aussi l'occasion de révéler une solidarité incroyable entre les milieux d'affaires français et cambodgiens. Et on le voit ce soir avec beaucoup de Cambodgiens parmi nous, autant de Français que de Cambodgiens. Et notamment les efforts impressionnants qu'ont fait les entrepreneurs français, souvent avec leurs associés cambodgiens, pour essayer de maintenir le plus d'emplois possible, pour essayer de garder le plus de ressources possible pour leurs employés, même dans les périodes les plus dures. Comme vous le savez, je viens de Siem Reap, dont je peux parler plus facilement, et Siem Reap a été la province la plus touchée par la crise. Dépendant 100% du tourisme, la plupart des entreprises ont fermé, et beaucoup d'entreprises françaises. Mais je tiens aussi à souligner qu'il y a eu des initiatives et des entrepreneurs très courageux, des gens comme Stéphane de Santerre d'Encore qui ont gardé leurs 120 employés, qui ont continué à leur verser un salaire pendant toute la crise. Des gens comme Karl, que j'ai vu passer tout à l'heure, qui avec d'autres hôtels ont organisé des collectes alimentaires pour distribuer de la nourriture aux familles les plus défavorisées et les plus durement touchées par la crise. Ce sont 2 exemples, mais il y a eu beaucoup d'exemples à Siem Reap de solidarité franco-khmer pour soutenir l'activité et soutenir les employés pendant la crise. D'autres n'ont pas pu survivre, faute de moyens. D'autres ont décidé de suspendre leurs employés pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, ces entreprises sont encore là pour la plupart et se battent pour redémarrer l'activité du Cambodge. Donc je suis assez fier de les représenter ce soir. Ce redémarrage, il est grandement facilité par le gouvernement cambodgien, dont la politique a été remarquable aussi bien en termes de gestion de la crise que de soutien aux secteurs les plus touchés, notamment le secteur du tourisme. On peut aussi féliciter la Chambre de commerce, puisque après 2 ans de crise, nous avons plus de membres qu'avant la crise. Nous avons pu quand même organiser de nombreuses rencontres, des pop-up sectoriels, des networking, des rencontres de décideurs internationaux, un forum des affaires très remarqué. Et puis tout ça avec l'aide d'un conseil d'administration, d'un bureau très motivé, et puis de notre super directeur Martin, qui a fait cette introduction. Et grâce à la communauté française qui, à travers des partenariats et des sponsoring, nous soutient et qui a permis ce soir d'organiser cet événement. Donc je voudrais remercier notamment Cronenbourg 1664, Pepsi et Pernod Ricard, mais aussi le Royal Hospital of Phnom Penh, la société Arakawa Bellevue, Vinci Construction, Sra Art, HGB, Breadbank, Lotus Green Team, et puis nos partenaires Indoguna, Atalian et la Factory, bien sûr, de Phnom Penh. Je vous souhaite à tous une très bonne fête nationale et une excellente soirée. Merci.